Bonjour, la séance d'aujourd'hui intéresse les élèves de la 4e année sciences de l'informatique, matière technologie d'informatique et de communication. Dans cette séance, on va corriger ensemble un examen de bac blanc. Tout d'abord, on doit comprendre l'énoncé et le but de notre site web à réaliser. Donc, on va lire l'énoncé. Une société de location des équipements touristiques propose de créer une partie simplifiée d'un site web permettant d'offrir les services suivants. La location des équipements, l'ajout d'équipements, et l'édition des statistiques journalières des locations. Tout d'abord, on va créer notre base de données. On doit sauvegarder notre base de données dans le dossier Data, qui se trouve dans C Program File EasyPHP, donc elle est sous le nom de votre numéro d'inscription. Dans cette base de données, on a 3 tables à réaliser. La première table, la table client, on a 4 champs dans cette table, numéro, carte d'identité, nom, prénom, téléphone, équipement, numéro équipement, label, prix d'heure et nombre disponible, location, numéro de carte d'identité, numéro équipement, date location et le date retour. Voici les 3 tables. Table client, chaîne de 8 caractères, nom, chaîne de 15 caractères, prénom, chaîne de 15 caractères, téléphone, chaîne de 8 caractères. Table location, numéro CN de 8 caractères, numéro équipement de 5 caractères, date location, c'est la date-heure, et date retour, c'est date-heure. Numéro équipement, la même chose, donc CN de 5 caractères, libelle, chaîne de 20 caractères, et prix d'heure décimale, ça veut dire un réel, de 6,3 chiffres après virgule. Nombre de disponibilités en entier. Ensuite, on va insérer ces champs-là dans la table client et insérer ces champs dans la table équipement. Enfin, on va exporter la base de données sous notre numéro d'inscription. On va passer ensuite à la partie de la création des pages web statiques. Tout notre travail doit être enregistré sous le dossier SW, donc, qui se trouve dans ces programmes file EasyPHP 3W. Donc, cette page est divisée en 2 cadres. Le premier cadre contient les liens, le deuxième cadre, c'est la partie location d'un équipement. Donc, on va faire un appel, lorsque je clique sur le bouton louer, on va faire un appel à la fonction JavaScript, qui va faire appel à la fonction, donc, au fichier control.js. Donc, on doit tester la validité de ces champs. Le numéro de carte d'identité doit être de 8 chiffres. Dans le premier, c'est 1 ou 0. Donc, ce champ-là doit être de 8 chiffres, dont le premier commence par un 0. La sélection d'un équipement doit être obligatoire et la durée au moins de 2 heures. On va passer après à la partie location, donc on va voir ensuite la partie PHP. On a une autre partie linéaire, donc HTML, qu'on va la réaliser. On a aussi une fonction vérif qu'on va la réaliser, qui se trouve dans le fichier control.js. Ensuite, on va réaliser une autre page HTML qui va faire aussi appel au fichier control.js et une autre partie PHP. On va commencer la première chose par la création de notre base de données. Donc, on va aller au menu. On va lancer l'EasyPHP. On va créer notre base de données. On va passer gestion de base de données. On va créer une base de données. Commençons par BD et votre numéro d'inscription. Créer. Dans cette base de données, on a 3 tables. La première table, c'est la table client. Contient 4 champs. Le premier champ, numéro CN. Deuxième champ, c'est nom. Troisième champ, c'est prénom. Et quatrième champ, c'est téléphone. Numéro CN, c'est une chaîne de 8 caractères. Donc, c'est type char 8. C'est un clé primaire. Nom, 15 caractères. Prénom, 15 caractères aussi. Et téléphone, 8 caractères.
sauvegarder. Ensuite, on va passer à la deuxième table. On retourne à notre base de données. On va créer la deuxième table. C'est la table équipement. Elle contient aussi 4 champs. On va exécuter. Donc, le premier champ, c'est numéro d'équipement. Deuxième champ, libelle. Troisième champ, prix, heure. Et quatrième champ, NBR, disponible. Donc, disponibilité. Donc, numéro d'équipement, 5 caractères, varchar 5. Libelle, c'est varchar 20, chaîne de 20. Décimale, c'est réel, ça veut dire un réel. 10 chiffres, dont 3 à développer. Et nombre de simultané, c'est entier de type int. On a ici un clé primaire, c'est numéro d'équipement. On va sauvegarder cette table. On va créer troisième table, c'est la table location. On a 4 champs dans cette table aussi. On a 2 clés primaires en même temps étrangères, numéro CN, numéro équipement et date de location d'équipement, c'est la date système et date retour d'équipement. Numéro CN, chaîne de 8 caractères, numéro équipement, chaîne de 5 caractères, date de location, date time, date heure, et date retour, c'est date time, c'est date heure. Donc les premières en même temps c'est étrangère. On va sauvegarder cette page. Ensuite, on va passer à l'insertion donc des lignes dans la table client. On passe à table client, insérer. On a 3 lignes à insérer. On va insérer le premier carte d'identité 033 43 3 5 6 5. Comme nom, une seule. Slim. Téléphone, par exemple, 88 222 11. On va insérer le deuxième client. On va taper son numéro de carte d'identité. Donc, Amal, son numéro de téléphone. On va insérer un nouveau enregistrement, il reste un. Exécuter. Son numéro de carte d'identité. Son nom. Son prénom. Et son numéro de téléphone. Ok, ça y est, on a terminé. On va retourner à la page précédente et exécuter. On peut voir s'ils sont bien insérés. Voici affiché. Oh, ça y est, ils sont bien insérés. On va insérer dans la table d'équipement d'autres lignes. On doit aller table d'équipement, insérer. On va insérer donc bug 01, bug. Le prix de location du buggy, c'est 45 dinars par heure. Nombre de disponibilité, on a 5 buggy disponibles. Donc, le quad, son clé primaire, c'est quad
01 01. OK. Quad. Donc single. Reader, c'est 50 dinars l'heure. Et non possibilité 2. Et on va terminer les autres enregistrements la même chose. OK. Accepter. Quatrième question, il est demandé d'exporter la base de données sous la format SQL. Donc, on va retourner à notre base de données, aller menu exporter. On peut taper ici votre numéro de carte d'identité et exécuter. Voici le format SQL de notre base de données. Donc, on peut la trouver, déjà elle est téléchargée dans le dossier téléchargement, ou bien on peut, c'est la méthode la plus simple, c'est de copier et lancer le notepad. Nouvelle page, la coller ici pour ne pas perdre de temps dans la recherche. Enregistrer dans notre dossier qui porte SW votre numéro de carte d'identité et donc 1258.SQL. On va la sauvegarder sous notre numéro .SQL. On a terminé la partie base de données. On va passer à la partie statistique. On va lancer le logiciel Campage. Notre site est divisé en deux cadres. Page, cadre, division horizontale en deux cadres. On va créer une nouvelle page. On va écrire 3 liens. Location d'un équipement. Ajout d'un équipement. Détail d'équipement. Okay. On va créer une nouvelle page, la table location. On va insérer un formulaire. Taper numéro CN. Équipement. Et durée. Insertion. Formulaire zone de texte, insertion, formulaire, zone, liste déroulante. On va la remplir. On va écrire la première chose, c'est choisissez un équipement. OK. Ajouter. Puis ajouter. Quad single. Ajouter. Quad double.
V le single et V le double. Voilà. Ok. Ensuite, on va insérer une autre zone de texte. Insertion formulaire. Donc, bouton louer et bouton annuler. On va changer le nom. On a terminé cette partie-là. On va passer à la deuxième page. C'est la page ajout d'un équipement. Chez nous. Insertion formulaire. On a 4 zones. Insertion formulaire. Donc, ref, je vais écrire ref. Libelle. Et trieur. Et NBR 10 pour NBR d'équipement. Ok, très bien. Bouton ajouter et bouton annuler. La même chose, on va réaliser la troisième page, nouvelle page. On a un seul formulaire. Insertion formulaire. Je vais la laisser roulante. Je copier-coller pour ne pas perdre de temps. Ok. Et bouton afficher et annuler. Très bien. Ok. On va passer partie sauvegarde. On doit sauvegarder dans notre dossier. Donc, fichier, enregistrer sous. Donc, on va enregistrer C, programme, file, EasyPHP et 3W dans notre dossier. Donc, cette page-là, c'est la page index. Celle-ci est la page menu, où elle contient les liens. Celle-ci est la table location. Très bien. On va sauvegarder cette page. On n'a pas inséré les champs. Insertion formulaire zone de texte. Insertion formulaire zone de texte. La même chose. Formulaire zone de texte et insertion formulaire zone de texte. Ok. On va sauvegarder cette page. C'est la page ajout. Page HTML. Celle-ci, c'est la page affiche. Ensuite, on va passer à faire des liens. Insertion, lien hypertexte. Ce lien va ouvrir la page location. Je vais la mettre pour la carte de session, ce cadre-là qui est en bas. Ok. Donc, on va passer au deuxième lien. Insertion, lien hypertexte. La même chose. Ajout, carte de session qui est en bas. On va passer insertion, lien hypertexte, affiche et carte de session qui est en bas. Très bien. Ça y est, on a terminé les liens. On va passer ensuite, il y a des modifications à réaliser. Ces modifications, on a besoin pour la partie PHP. Donc, je dois ajouter des valeurs à chaque choix de la liste déroulante. Donc, ces valeurs-là, pourquoi? Lorsque je clique sur le bouton louer, ces valeurs-là, la valeur du numéro CN, la valeur d'équipement et la valeur d'heure vont être envoyées à la page PHP.
Or, ici, on va taper le numéro CN, donc il va être envoyé. Ici, par défaut, il va être envoyé double ou quad single ou la quad double, etc. Mais on a besoin des valeurs qui doivent être les clés primaires, car la recherche ensuite de la base de données dépend de la clé primaire. Donc ici, je dois spécifier les valeurs. Donc, pour chaque champ, je dois spécifier les valeurs. Je dois donner la valeur par défaut, la clé primaire qui se trouve dans notre base de données. Ces clés primaires-là, je dois les ajouter dans la liste déroulante. On doit spécifier, donc, on trouve bug 01. Ok. Pour chacun, on doit spécifier sa valeur qui se trouve, on a dit, la clé primaire dans notre table d'équipement. Quad 01. Ajouter. Quad, donc, 02. Etc. On va terminer notre vélo. Donc, TED. TED 01. Ajouter. TED 02. Ça y est, j'ai terminé. Okay. On va sauvegarder. Il y a des modifications aussi à réaliser dans la partie HTML au niveau code. On va ouvrir la page C, programme file, EasyPHP, 3W, table de location qu'on a réalisé tout de suite. Donc, voici les modifications à réaliser. On doit supprimer cette ligne-là qui est en gris parce que sinon, je ne peux pas faire la modification de l'action, de notre action. Ok? On va ajouter un nom à notre formulaire. Par exemple, un nom F. Ce nom, on a besoin dans la partie JavaScript. Lorsque je clique sur le bouton, on submit égale return verif. Je vais appeler la fonction verif 1 pour la partie Java. Et l'action, je vais appeler la page location.php pour la partie PHP. En même temps, je fais l'appel au fur et à mesure pour tous les autres pages. Script language, je vais appeler language égale JavaScript. Je vais ajouter le source de la page, src égale control.js. Toutes les pages Java se trouvent toutes les fonctions Java se trouvent dans la page control.js. On va sauvegarder notre page. On va refaire les mêmes étapes. Donc, je vais utiliser copier-coller pour gagner du temps. Copier-coller pour les trois pages. CTRL-V. Supprimer cette ligne-là. Ajouter. Donc, la même chose. Code. Coller. Supprimer cette ligne-là. Et ajouter aussi le nom du formulaire. Name égale F. Retour en verif 1. Ok. Je vais ajouter le nom du formulaire et en submit, on va appeler la fonction verif2 pour la fiche. Et l'action, on va changer l'action. Elle va appeler la page affiche.php. Sauvegarder. La même chose. Nom du formulaire F. Retourne, on va appeler la fonction verif3 et l'action, la page ajout.php. Et on a terminé cette partie-là, donc on va passer donc, la création du fichier control.js. Voici ce qui est demandé. Lorsque je clique sur le bouton louer, on va faire appel
à la fonction Java développée dans le fichier control.js. On va créer un fichier control.js donc qui se trouve dans notre dossier. Donc, on lance le notepad, fichier nouveau. On va sauvegarder dans notre dossier un fichier qu'on le nomme control.js. Donc, enregistrer. On va voir ce qui est demandé en Java. Donc, on va faire une location d'un équipement. Pour faire la location d'un équipement, on doit saisir notre numéro carte d'identité, choisir l'équipement qu'on va le louer et le nombre d'heures de location. Donc, on doit faire des contrôles sur ce champ-là. Donc, ces contrôles, on va les réaliser avec le code JavaScript. Donc, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé de saisir le numéro de carte d'identité doit être de 8 chiffres, dont le premier commence par 0 et par 1. Donc, le numéro de carte d'identité doit être de 8 chiffres. Le premier élément doit comporter un chiffre 0 ou bien 1. La sélection d'un équipement est obligatoire. Il doit sélectionner un de ces équipements-là. En plus, la durée doit être au minimum de 2 heures. Voici le code. Donc, j'ai écrit le code. Fonction verif1. Fonction verif1. Donc, la variable A, elle va prendre la valeur qui se trouve dans la zone de texte C1. Il y a donc du numéro de carte d'identité. La variable B, elle va prendre la valeur qui se trouve dans la zone de texte T2 de la durée. Donc, les zones de texte, chaque zone de texte, elle prend value. If, je vais faire la vérification du carte d'identité. Je vais faire la vérification de la carte d'identité. Donc, on a dit qu'elle doit être égale à 8 chiffres. Donc, si A.length elle est différente de 8, okay, on va avoir un message d'erreur. Ou bien, voici, c'est où? Is not a number. S'il n'est pas un nombre, on a demandé un chiffre. Lorsqu'on trouve un chiffre, on doit écrire la commande is not a number. On doit respecter les cases. Donc, N, elle doit être en masculin et l'autre N doit être en masculin. Donc, on a dit s'il n'est pas un nombre de A. Donc, A est lié à la carte d'identité s'il n'est pas un nombre. Ou bien, sa longueur entière, elle est différente de 8. Ou bien, on a dit le premier élément doit être, il est égal à 0 ou bien il est égal à 1. Donc, si Sharat de 0, qu'est-ce que ça veut dire? Comme en Pascal, vous trouvez, c'est H de I. Voici une autre fonction. En Java, c'est Sharat de I. Mais en Java, le premier élément de la chaîne, il commence par 0, mais pas par 1. Donc, c'est le premier élément dans la chaîne MTN, c'est Sharat de 0. Il doit être différent de 0 et donc, ces deux symboles-là sont et A.Sharat de 0, il est différent de 1. Voici donc l'erreur, on va afficher un message d'erreur, alerte pour afficher un message d'erreur, vérifiez votre carte d'identité et retourne false pour sortir de la boucle complètement. On va passer aux deuxième condition. On doit choisir le choix d'un équipement est obligatoire. If f.d120.selected. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce champ-là, c'est la zone D1. Donc, on le nomme donc, en HTML. Ceci, on l'appelle D1. Le premier élément, c'est D1 de 0. Deuxième élément, c'est D1 de 1. Troisième élément, c'est D1 de 2. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit, Léné? Si, donc, D1 de 0, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Elle reste, donc, choisissez un équipement. Donc, il n'a pas encore sélectionné un équipement.
if f.d1 donc il n'a pas choisi un équipement, on va afficher un message d'erreur, choisissez un équipement et retourne false pour sortir de la boucle. On va passer maintenant à la troisième condition. Donc, il est demandé de louer l'équipement au minimum 2 heures. Donc, le nombre 2, c'est un nombre, puisqu'un nombre, on utilise la fonction is not a number, s'il n'est pas un nombre de b, ou bien quoi, ou bien il est inférieur à 2. Donc, on a un message d'erreur, donc afficher un message, location en moins de 2 heures, et return false pour sortir complètement de la boucle. Donc, si vous voulez voir l'exécution de ce code, on peut voir l'exécution de ce code. PHP 3W est notre dossier. Donc, on va exécuter la page interne. Louer. Donc, vérifier carte d'identité. Donc, notre carte d'identité doit obligatoirement commencer par 0 et par 1. Et 8 chiffres. Donc, choisissez un équipement. OK, le choix d'un équipement, on a dit c'est obligatoirement de choisir un équipement. Donc, et on doit taper le minimum, donc au minimum 2 heures pour passer à la partie PHP. OK? On va passer maintenant à la deuxième page, ajout.html. On va faire aussi appel à la fonction JavaScript. Donc, la fonction qu'on va l'appeler fonction verif2. Donc, les conditions, qu'est-ce qu'il est demandé, Léné? Donc, il est demandé, donc, le champ numéro ref doit être une chaîne commençant par 3 chiffres, suivi de 2 chiffres, donc de 2 lettres, suivi de 2 chiffres non nuls. Donc, le premier champ, et le ref, ils doivent être de 5 caractères. Les 3 premiers sont des lettres et les 2 derniers sont des chiffres. Et ces deux chiffres, donc, ils doivent être non nuls. Le champ libelle doit être non vide et le champ prix et le champ nombreux, donc le champ prix et le champ nombre d'équipements doivent être des valeurs strictement positives. Voici le code. Fonction verif2. Comme d'habitude, on a ici 4 zones de texte. Donc, on va prendre les valeurs de la première zone, f.1.value, la valeur de la référence. Donc, B, la variable B, elle va prendre la valeur qui se trouve dans le champ T2. Donc, on écrit f.t2.value. Donc, la troisième zone, c'est f.t3.value. Elle va prendre la troisième valeur et D, f.t4.value. Donc, on va commencer par la première condition. La référence doit être de 5 caractères. Donc, 3 lettres suivies de 2 chiffres. Donc, on doit avoir 5 caractères. If a.length. Donc, à chaque fois, la chaîne doit être avant la fonction mtana. Donc, la chaîne mtana, donc a.length, et si elle est différente de 5, donc sa longueur elle est différente de 5, alors on va afficher un message d'erreur. Ou bien, donc, on va appeler une fonction alpha qui va faire vérifier si la chaîne mtana elle est écrite en lettres alphabétiques. Ou bien, s'il n'est pas un nombre, is not a number. Donc, les 2 derniers chiffres, ils doivent être de nombres. Et qu'est-ce que j'ai fait, Hélène? On a donc copié une partie de notre chaîne. Donc, j'ai mis dans la variable A est égal à A.substr. On va copier, substr, c'est copie, comme on écrit copie en Pascal, substr copie, à partir de la chaîne, il y a A, il y a T1.value,
je vais copier à partir de la zone de texte T1. Donc, à partir de la position 0, je vais copier 3 caractères. On dit qu'il commence toujours par 0. Donc, la deuxième chaîne, on va copier à partir de notre chaîne, première zone de texte, à partir de cette T1, de la zone de texte T1. Donc, je vais copier à partir de la position 3 2 caractères. Donc, if, donc on a dit if différent de alpha. Elle n'est pas alphabétique. La première partie qu'on a copiée, les premières lettres, ne sont pas alphabétiques. Ou bien, la deuxième partie n'est pas une chaîne. Ou bien, donc la deuxième partie, elle a comme valeur double 0, donc elle est nulle. Donc, if A2 égale 0, donc elle est nulle. On va afficher un message d'erreur. Donc, l'année, on va voir comment on a écrit la fonction alpha. Je vais expliquer la fonction alpha. La fonction alpha, elle a comme paramètre une chaîne. C'est le début de notre fonction. A égale true. Donc, A, elle va avoir comme valeur true par défaut. CH égale à CH tout uppercase. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va convertir toute la chaîne en majuscule. Elle ne veut pas convertir un seul caractère. Elle va convertir toute une chaîne en majuscule. Donc, cette chaîne-là, elle va être toute convertie en majuscule. Donc, on va parcourir toute notre chaîne à partir de l'élément numéro 0 jusqu'à la longueur de la chaîne. À chaque fois, on incrémente notre compteur pas égal à 1. If un des éléments n'est pas inclus dans l'intervalle A et Z, on va afficher un message d'erreur. OK? Reçoit true. If ch.char de i. On a dit if ch.char de i, exemple ch de i, n'est pas dans l'intervalle. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est inférieure à A ou bien elle est supérieure à Z. Alors, OK devient false. Et on va retourner OK, true ou bien false. On va passer maintenant à la troisième page. Donc, la page affiche.php. On va faire aussi appel à la fonction verif3 qui se trouve aussi dans notre fichier contrôle.gs. Donc, on doit respecter ces conditions. La sélection d'un équipement est obligatoire. Déjà, on a réalisé cette partie-là. La fonction verif3 donc if quoi? If f.d1 de 0.select, s'il a sélectionné, choisissez un équipement, donc il n'a rien sélectionné. If f.d1 de 0.select, alors on va afficher un message d'erreur, alerte, choisissez un équipement et retourne false pour sortir de la boucle complètement. On ferme la fonction verif. OK? On va passer maintenant à la partie PHP. On va créer 3 fichiers PHP. Donc, location PHP, affiche PHP et la page ajout.php. On va voir l'énoncé, qu'est-ce qui est demandé, partie PHP. Donc, voici ce qui est demandé pour ce qui concerne la page location.php. On va afficher un message. Vous n'êtes pas inscrit dans le cas où la carte d'identité n'existe pas dans la table client. Donc, on va afficher un message. Vous n'êtes pas inscrit dans le cas où la carte d'identité n'existe pas. Donc, s'il n'est pas un client, donc, il ne peut pas faire la location d'un équipement interne. D'afficher un message équipement non disponible dans le cas où l'équipement sélectionné est non disponible. Par exemple, cet client, son numéro se trouve dans la base de données, mais il a choisi, par exemple, quad, mais le quad ne se trouve pas, le nombre de disponibilité égale 0. Donc, il ne peut pas louer cet équipement. Sinon, si ça va, c'est un client et aussi cet équipement est disponible, donc on va ajouter ces informations à la table appropriée. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire? On va ajouter ces informations, on va dire que ce client, il a loué cet vélo, ok? Puis la mise à jour du champ nombre de disponibilité, qu'est-ce que ça veut dire? S'il était 5 nombres de disponibilité de cet vélo, donc lorsque je vais la louer une autre fois, donc elle va diminuer -1. Enfin, on va afficher un message d'opération réussite. Note importante, la valeur de la date location est égale à la date système. Lorsque je vais louer un vélo, la date de location, elle va prendre par défaut la date système. Et la date retour est obtenue en additionnant la durée de la sélection avec la date de location. Okay? On va voir le code. On lance le Notepad, on écrit ce code-là en Notepad. Okay? Tout d'abord, MySQL-connect. Donc, tout d'abord, on doit connecter à notre machine. Donc, on écrit localhost, ça veut dire l'exécution, ça fait dans ma machine locale, route, son nom et aucun mot de passe. OK? MySQL-select-database. Je dois sélectionner la base de données que j'ai réalisée. BD, votre numéro d'inscription que vous avez écrit. Or die error base. S'il y a une erreur dans cette partie-là, il va être affiché un message erreur base. Par exemple, on a écrit un numéro, notre numéro, une erreur dans notre numéro. $, ça veut dire en variable. $A, elle va prendre la valeur retournée par la méthode post-1. Donc, بالنسبة للنص متاعنا عندنا 3 zones اللي هي la zone T1 هذه هي la zone D1 cette zone là T2. Donc variable A, elle va prendre la méthode retournée par la méthode post de la première zone liée à ta carte d'identité. $B, elle va prendre la valeur retournée par la méthode post de la champ D1, ta liste de sélection. Et $C, elle va prendre la valeur de la zone T2, donc durée. Donc, je vais exécuter une requête. On va regarder l'énoncé. On va voir l'énoncé. Combien de nombre de requêtes je vais exécuter, Léné? Lorsque vous trouvez le mot affiché, donc ça veut dire je vais exécuter une requête SQL. C'est une recherche. Donc, première requête, c'est requête SQL. Une autre affiche, donc on a une deuxième requête. Donc, requête select, on va rechercher un équipement. Est-ce que disponible? On a 2 requêtes de select. On va ajouter ces informations-là dans la table qui correspond. Donc, on a une autre requête liée à ajout, liée à insert. Donc, et la mise à jour, on a une autre requête liée à update. Donc, je vais écrire 4 requêtes de base de données. Donc, la première requête, on a dit, donc, je vais sélectionner tous les clients, tous les champs from table client, where numéro carte d'identité égale à $A. Donc, il va afficher tous les clients avec ce numéro de carte d'identité que je sais saisi. OK? Donc, je vais exécuter requête. Et donc, n'importe quelle requête, pour exécuter une requête, on doit écrire MySQL-query. MySQL-query, où j'écris donc cette variable-là, $requête, liée select to from table client, where numéro C du $, donc égal à $A. Donc, or die error requête, s'il y a une erreur dans cette zone-là, on va afficher un message d'erreur. Donc, $n est égal à MySQL-num-rows. Qu'est-ce que fait cette commande? Elle va donner le nombre de lignes d'enregistrement dans cette requête. Select, elle va retourner donc une matrice. Cette matrice-là, elle peut contenir plusieurs lignes ou bien une seule ligne. Voilà, elle est vide s'il n'a pas trouvé. Donc, si le nombre de lignes est égal à 0, donc il n'a pas trouvé ce client. Donc, on va afficher un message, vous n'êtes pas inscrit. If $n double égal à 0, on va afficher, vous n'êtes pas inscrit. Sinon, on va exécuter une autre deuxième requête. On va vérifier l'équipement, est-ce qu'il est disponible et le nombre de disponibilités doivent être
différent des 0. Donc, select tout from table équipement where condition تاعنا. Donc, notre condition, c'est le nombre d'équipements, il va être égal à $B, اللي هو le deuxième zone de texte, and nombre de disponibilités doivent être, et les différents des 0. Donc, on va exécuter la requête avec la commande MySQL query $RQ1. La même chose, cette commande-là, elle permet de renvoyer le nombre de lignes retournées par select. Si le nombre de lignes égale à 0, if $N1 égale 0, donc équipement non disponible, je ne peux pas le louer. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire, René? On a dit on va faire ajouter les informations dans la table location, puis faire la mise à jour liée à update. Donc, comment on va faire? Donc, on va exécuter la requête MySQL query, la requête 2. Insert into table location, c'est values. Values, on a 4 zones. $A, donc, c'est le numéro de carte d'identité. $B, c'est le choix d'un équipement. Et $D, c'est la date location. Et $DR, c'est la date retour. $A, le numéro d'équipement, on a déjà. On a le numéro d'équipement, on a donc le numéro de carte d'identité. Le numéro de carte d'identité, c'est $A. Le premier élément, c'est le numéro de carte d'identité, $A. $B, c'est l'équipement. L'équipement qu'on a choisi, par exemple le vélo. Le troisième élément qu'on doit l'insérer, c'est la date. C'est les dates de système. Et quatrième élément, c'est la date du retour du location. La date système, on utilise la fonction data. La fonction data, elle va nous donner la date système d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 8-05-2000, donc l'heure, c'est 13-28-29. Donc, il va afficher la date actuelle, il y a le 8-05-2000, 13h28 secondes. Donc, mais le problème qui se trouve dans la date de retour. Comment je vais afficher la date de retour? Donc, je dois ajouter le nombre d'heures louées par ce équipement, par exemple par cette vélo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Léné? Donc, date retour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une fonction str2type. Elle va convertir le temps en secondes, le timestamp en secondes. Comment on va faire? Par exemple, cette date-là, elle est les 08-05-2020, elle va toute être convertie en secondes. Donc, à partir de l'année 1970. Donc, elle va donner un code, un entier long, qui est très long, en secondes. Donc, str2time now, on va voir des codes de la fonction date, on doit les apprendre. Qu'on doit les apprendre. La fonction date, is-day, minute en seconde, elle va retourner la date système d'aujourd'hui. La fonction time, elle va retourner le temps en secondes. Elle retourne le timestamp qui est un entier long, donc représente l'heure courante. La fonction str2time, elle va retourner le temps en secondes de la date d'aujourd'hui. La fonction str2time, par exemple, 10 septembre 2020, elle va retourner le temps en secondes de cette date-là. La fonction str2time plus un day, donc one day, qu'elle va retourner? Elle va retourner le temps en secondes après
donc, du demain. La fonction str_time plus 1 week, elle va retourner le temps après une semaine. Donc, on a aussi la fonction str_time plus month, ok, le nombre de mois. Donc, on va retourner. Partie PHP. Donc, la fonction tête, on doit avoir la date retour d'équipement Teana. Donc, on va utiliser la fonction str_time. Str_time, je vais ajouter, la location se fait par heure. Je vais la louer, par exemple, 3 heures. $C, elle va prendre la valeur 3, donc plus 3 heures. OK? Donc, je vais convertir ce chiffre-là, qui est un entier long, en secondes, en une date, sous cette forme-là. L'année, mois, donc le jour, heure, minute, seconde. Donc, la variable $R, elle va recevoir la date après la location, donc après, par exemple, 2 ou 3 heures. Ensuite, on va l'insérer dans la table location. Donc, elle va prendre 4 champs. $A, on a dit le numéro CIN. $B, le nom d'équipement. $D, c'est la date système. Et $DE, c'est la date de retour d'équipement. Ensuite, on va exécuter notre requête avec la commande MySQL-query. La quatrième requête qu'on va la réaliser, c'est on doit faire la mise à jour d'équipement. Donc, lorsque on va faire l'allocation d'un équipement, le nombre de disponibilités, par exemple, il était 4 vélos disponibles, donc ils vont être diminués à 1. Donc, la fonction, donc, la requête SQL, donc update, mise à jour de la table équipement. Certes, on va mettre le nombre de disponibilités, il est égal au nombre de disponibilités moins 1, where numéro équipement de l'ARB qu'on a sélectionné. On va exécuter la requête, MySQL-query, on exécute cette requête-là. Ensuite, on va afficher si donc R2 égale nul, la requête elle est échouée, sinon on va insérer donc l'insertion se fait, on va afficher un message d'opération réussite. L'insertion se termine avec celui. On n'oublie pas ce message-là d'opération de réussite. OK? On va passer à la deuxième page. La page ajout.php. On va lire l'énoncé. Donc, on a 4 zones de texte. On va développer un script PHP qui permet d'ajouter donc ces informations, d'afficher un message, donc d'afficher un message équipement existe dans le cas où l'équipement existe déjà dans la table d'équipement Teana. Ensuite, d'ajouter ces données dans la table équipement. On va vérifier si cet équipement existe dans la table équipement ou bien non. Donc, on a une requête affichée, on a dit une requête, on a une requête select. Ensuite, ajouter, on a une requête insert. Donc, on a dans cette page-là, on a 2 requêtes. Comme d'habitude, on doit connecter une machine Teana. MySQL-connect localhost root sans password. MySQL-select-database, on doit choisir la base donnée, notre base donnée. Ensuite, on met les variables Teana, on a 3 variables. $A, elle va prendre comme valeur $-posté 1. $B, elle va prendre la valeur $-posté 2. $C, elle va prendre la valeur de la zone T3. Et $D, elle va prendre la valeur de la zone T4. La première requête, on a dit afficher, c'est select. Select tout from table équipement, where numéro équipement égale $A. Je vais exécuter la requête MySQL-query. Si le nombre de lignes égale à, donc MySQL-num, on a dit, elle retourne le nombre d'enregistrements retournés par la requête select, if $n différent de 0. Donc, c'est un équipement, il est disponible. Donc, sinon, on ne peut pas l'insérer une autre fois. Sinon, on va utiliser la commande insert. Insert into équipement, va lister les valeurs. On a 4 champs. On doit l'insérer.
on exécute notre requête avec la commande MySQL Query. If $r égale nul, on a une requête au choui, sinon on va afficher un message d'opération réussite, insertion terminée avec succès. Enfin, on va passer à la troisième page PHP. On va voir l'énoncé. On a une zone liste déroulante. La partie PHP, un script PHP, développé dans le fichier ajout.php qui permet d'afficher le détail de toutes les locations d'équipements sélectionnés. On va afficher le nom et le prénom, date location et date retour de l'équipement. Donc, on a une seule requête affichée, donc une seule requête à exécuter, c'est select. La sélection donc, se fait le nom et le prénom et date location et date retour. Donc, comme d'habitude, MySQL connect pour se connecter à notre machine locale, route et son password. On doit sélectionner notre base de données, BD et votre numéro. On a une seule zone, la liste déroulante. $A$post, elle va prendre la valeur retournée par la zone D1. On va faire l'affichage. Afficher les noms, on a dit les noms et les prénoms, date location et date retour qui a loué l'équipement sélectionné. Donc, on va voir le nom et les prénoms. Où se trouvent? Le nom et le prénom se trouvent dans la table. Le nom et le prénom se trouvent dans la table client. Et date location, date retour se trouve dans la table location. Donc, on a une jointure entre les deux tables. On va voir la requête select, nom, prénom, date location, date retour, from quelle table? From deux tables. Table client, on l'a nommé AC, et location, L. On a une condition. On doit faire la jointure entre la table client et la table location. Donc, on doit écrire C.les clés primaires, numéro de carte d'identité, égale à L. Numéro de carte d'identité. Donc, and L.numéro équipement égale à $A, l'équipement qu'on a choisi. On va exécuter notre requête $rec. Donc, si on a une erreur, on va afficher un message d'erreur. MySQL elle va retourner nombre de lignes retournées par la requête select. Donc, if $n égale différent de 0, donc il existe, donc on a dit la requête select, elle va retourner une matrice. Elle peut être la matrice vide ou bien elle contient une ligne ou elle a plusieurs lignes. On a dit le nombre de lignes différent de 0. Donc, notre matrice, elle n'est pas vide. On a des clients qui ont loué l'équipement qu'on a choisi. On va afficher cette matrice-là. Comment se fait l'affichage? On va utiliser la structure while. While de row est égal à MySQL-fetch-row. Donc, la fonction MySQL-fetch-row, elle va couper ligne par ligne le résultat, elle va la mettre dans la variable row. Donc, ensuite, on va afficher le nom qui se trouve dans la première colonne, row de 0. Ensuite, on va afficher le prénom qui se trouve dans la row de 1, la date de location qui se trouve dans la variable row de 2 et la date de retour qui se trouve dans la variable row de 3. BR pour retourner à la ligne. Ensuite, on ferme la structure interne. OK? Merci. Donc, juste, on va voir comment voir notre travail, si il est juste ou bien non. Donc, نمشي partie web local. Donc, on entre dans notre dossier. On exécute la page, par exemple, location HTML. On écrit un code. Par exemple, on va choisir un équipement. Choisir durée 2 heures. On va louer. Donc, insertion terminée avec succès. Pour avoir notre résultat, est-ce que c'est vrai ou bien non? Donc, on entre la partie administration, gestion de base de données,
on choisit notre base de données, la table location, affichée, on trouve donc la vélo, donc ce client-là, 03, donc 3, 4, donc 7 numéros de carte d'identité, donc il a, donc on voit bien, ce client-là, avec 7 numéros de carte d'identité, il a choisi donc P03, la date actuelle, c'est la date d'aujourd'hui, c'est l'heure d'aujourd'hui, et voici la date de retour. Donc, merci. Merci. Voici mon email si vous voulez que je vous envoie l'énoncé et la correction d'examen. Et merci pour votre attention. J'espère l'avoir réussi du bac.